Bonjour à tous, j'ai bien fait ce week-end coup sur coup de vous donner des indices de confiance de 0 sur 5. Depuis le 1er août, je vous ai tiré la sonnette d'alarme en vous disant attention, les quintés de galop c'est dur, les favoris ne sont pas là, c'est des courses loteries. Alors cela rassure, cela amuse beaucoup ceux qui cherchent les gros rapports. Dans ce cas-là, il faut complètement enlever les favoris et puis jouer ceux qui viennent après. Après, c'est au petit bonheur la chance. Voilà. Samedi, j'ai bien fait de vous dire ne jouez pas à Deauville, mais allez jouer à Cagnes, parce que le Grand Prix des Alpes-Maritimes, remporté avec brio par Vivid Waisas, mon favori, celui de tout le monde. Je vous donne le trio en 3 samedi, je vous donnais ma sélection, avec Elsa de Belfond, mon coup de cœur, et Coqueluche de Cannes-sur-Mer, 3e à 30 contre 1, et Alcueil, le Belge, fini 4e. Je vous donne le quartier régional en 4 chevaux, donc le multi en 4 pour mes 4 premiers. Et ce dimanche, j'ai eu raison. Écoutez ce que dit l'entraîneur de Magic Vati. Je ne résiste pas à la tentation de vous redire ce qu'il a dit textuellement à mes confrères. Pour l'instant, il n'est pas plaisant à l'entraînement. Je pense qu'il vaut mieux le regarder courir et attendre d'autres objectifs, d'autant qu'il n'est pas sur sa distance de prédilection. Eh bien, moi j'adore Stéphane Wattel, c'est pour ça que je me suis dit il n'y croit pas en son Magic Vati, donc je vais mettre Spring Street. Et patatras, Spring Street n'est pas là, et Magic Vati est là, et Madame Colombo, dans mon dos, m'a dit tout à l'heure, il ne faut pas écouter ce que disent les entraîneurs. Je me suis bien fait avoir, mais heureusement, j'ai été honnête avec vous, je vous avais dit ce week-end 0-0-0. Ce lundi, on va revoir la tête du caissier, parce que ce sont des amis, les trotteurs, qui reviennent au petit trou pour essayer de regonfler notre pauvre petite tirelire de ce mois d'août. Moi, quand je vois les partants, vu la forme actuelle et l'engagement visé, j'ai tendance à vous mettre un doux parfum en tête de ma sélection. Le numéro 13, le cheval est au top, Éric Raffin est aux commandes, l'entourage est confiant, la course est visée. Il rend 25 mètres, mais il n'y a pas beaucoup de partants, ils ne sont que 13 au départ. Eh bien, moi, je le vois bien gagner. Et puis, devant, on va mettre un cheval, forcément, que je vais mettre obligatoirement. C'est un cheval qui vient de notre région. C'est le 6 Formi. Il est de plus en plus formidable, ce numéro 6. Il gagne, bien sûr, en province. Il monte à Paris. Et là, ce Formi me donne des fourmis dans les jambes et dans les mains, parce que je fourmille d'impatience de vous rappeler que je vais créer très prochainement une écurie de groupe autour d'un jeune trotteur yearling d'1 an, et que je ne serai pas plus tard que mardi chez Ludovic Pelletier, là où sera stationné notre futur poulain, écurie de groupe. J'ai eu pas mal de demandes, il reste quelques places. Donc je vais vous mettre le mail là, en bas pour candidater. Les parts sont à 1 000 € qui vous permettent donc de contribuer à l'achat du trotteur et aussi de financer la première année de pension du cheval et de partager avec moi une très très belle aventure. Donc le 6 Formi, j'y crois. Et puis le 7 Fillette d'El Green m'a donné raison très récemment. Elle m'a plu dans un petit quintet référence. Elle n'est pas trop mal engagée. Elle est très très régulière. D'ailleurs, elle est toujours dans les 5 premiers. Donc, on peut la prendre en base pour les joueurs de quintet. Ce n'est pas un coup sûr dans les 3, mais c'est un coup sûr pratiquement dans les 5. Et puis, il y a un cheval qui est déclassé. C'est l'une de mes plus belles révélations et un coup de cœur, vous en souvenez, extraordinaire. C'est Freeman. Lorsque dans un quintet où il était à grosse cote, j'y croyais dur, parce que ce Freeman avait tiré le numéro 6 en référence à la série bien connue dans les années 60-70, Le Prisonnier. Et bien là, Freeman a tiré le numéro 11, il reste ferré. C'est un tout bon 6 ans qui arrive tout doucement au niveau des meilleurs de sa génération. Bon, l'entourage est confiant, le cheval est déjà prêt pour sa rentrée. Il reste avec ses chaussures, mais il peut venir grignoter une 5e place dans le quintet, sur sa classe tout simplement. Alors après, il ne faut pas le prendre en base. C'est le meilleur du lot, mais ce n'est pas le plus près du lot. Attention, attention, il pourrait décevoir. Et puis,
Le 10, Deus Ex Machina, est un cheval qui est une petite bombe, c'est tout ou rien, premier ou distancé. Actuellement, il aligne les succès, 2 victoires, en petite société. Moi, je suis moins chaud que mes confrères, parce que je trouve que c'est un cheval qui est délicat, il va devoir faire le forcing pour revenir des 25 mètres, et quand on le met dans le rouge, généralement, il répond par la faute, et puis l'engagement n'est pas génial non plus. Bon, il rend 25 mètres, il a une chance, il répète sa forme et ses 2 récentes victoires, mais pour moi, ce n'est pas un soleil, et si un favori devait décevoir, c'est peut-être lui qui peut décevoir en priorité. Et puis voilà, enfin, mon coup de cœur qui est en tête, c'est le 2 Duc du Chêne. C'est un cheval qui me plaît bien parce qu'actuellement il répète ses courses, et c'est le chouchou de Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard connaît avec lui une très belle réussite en province, et il a incité son entraîneur à tenter l'aventure à Paris. L'entraîneur rêvait de l'amener à Vincennes. Il a demandé à Mathieu Abrivard, est-ce qu'on peut tenter l'aventure? Et Mathieu a répondu, oui, on ne risque rien de tenter l'aventure. Donc je pense que Mathieu va vouloir se faire plaisir, et que ce numéro 2, qui est annoncé dans la presse spécialisée à 17 contre 1, eh bien c'est un joli coup de cœur pour essayer de bien commencer notre rentrée. Et puis le 4, Fareggio Menuet est le champion sur l'herbe, c'est sa surface de prédilection. Bon, il n'y a pas d'herbe à Vincennes et pas beaucoup à Paris, sauf dans les grands parcs. Bon, ce 4 Fareggio Menuet, s'il ne faisait pas partie de la famille Bijon, je ne l'aurais pas mis en considérant que c'est un champion sur l'herbe, mais pas ailleurs. Mais les Bijons connaissent très bien leur travail, et s'ils le présentent désormais à Vincennes, c'est pour dire au cheval, ben maintenant tu as fait tes preuves sur l'herbe, maintenant on t'amène dans la cour des gants et continue ta régularité. Il est toujours là, par une 6e place, il est toujours dans les 3, donc c'est un métronome, et il devrait au minimum finir dans les 5. Et puis elle manque d'une course, c'est dommage, parce qu'elle n'est pas tout à fait à 100%. Mais Divine de Navarre, si vous avez une mémoire d'éléphant comme moi, elle avait fait l'arrivée de cette course l'année dernière, ce numéro 12, confié à Franck Nivard. Alors c'est mon abonnement à Franck Nivard qui me pousse à vous la mettre, parce que je sais que son entraîneur regrette d'avoir raté un engagement avec elle, mais elle devrait quand même bien faire, parce que ces 3 dernières courses sont très belles, dans des lots qui tiennent vraiment super bien la route, donc ses chances sont évidentes. Je vais vous mettre un indice de confiance pour une fois de 4 sur 5, parce que normalement on devrait voir la tête du caissier, surtout qu'il y a un cheval qui a un joli nom mais il n'a aucune chance, c'est Dinoutou, le numéro 1. Je vous ai tout dit, bonne chance, et donc vous pouvez continuer à candidater si vous voulez rejoindre l'écurie de groupe. On va acheter un petit poulain ensemble, on va l'emmener à l'entraînement, on va le voir progresser, et peut-être qu'il nous amènera sur un hippodrome, et peut-être que nous irons voir ensuite à Vincennes, et peut-être qu'un jour on se retrouvera tous ensemble dans les tribunes le jour du prix d'Amérique. C'est le rêve de tout propriétaire de trotteur. Allez, bonne chance et bonne rentrée.